C'est très important parce que très souvent, comme la patiente elle-même est sonnée, entre guillemets, comme elle est tétanisée par cette nouvelle-là, qui pratiquement est vécue comme l'annonce de la fin, la famille le vit pareil. La famille le vit aussi comme si c'était la fin, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Parce que n'oublions pas que dans nos contrées, très souvent, l'expérience que nous avons, les gens arrivent chez le médecin à des stades très avancés et souvent, malheureusement, on est beaucoup dans des soins palliatifs. Et donc, dès l'instant qu'on parle de cancer, même la famille est mobilisée et s'attend à ce qu'il n'en sorte rien. Donc du coup, le rôle de la famille, ce serait de pouvoir accompagner cette personne en la soutenant. Soutenir la personne ne veut pas dire minimiser la maladie, mais ça ne veut pas dire non plus l'aggraver plus que de mesure. C'est accepter que telle personne est malade, qu'il va y avoir des moments où elle sera faible, elle ne pourra pas faire certaines choses, qu'on puisse l'accompagner à ce moment-là, et quand elle va mieux, la considérer comme une personne normale, qui va bien, parce que c'est une personne normale. Il n'y a rien d'anormal. C'est quelqu'un qui est malade. Donc, l'intégrer, avoir des activités avec elle, vivre, profiter du temps qu'ils ont. Et ça, c'est quelque chose qui permet à la personne qui souffre aussi de cette pathologie de pouvoir se rendre compte qu'on ne me regarde pas seulement au travers de ma maladie, que j'ai encore un rôle à jouer, je suis encore capable de pouvoir faire des choses. Chez les femmes, le plus grand soutien devrait venir du mari. Très souvent, malheureusement, dans notre expérience, les maris ne sont pas souvent présents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont absolument pas présents, mais très souvent, ils n'arrivent pas à être là parce qu'ils sont aussi très dévastés par ce qui se passe. Et que les hommes, très souvent, ne savent pas comment faire face à la douleur, comment faire face à la détresse, comment réconforter. Et ils sont souvent dans des conduites d'évitement. Ils vont dépenser tout ce qu'il faut pour acheter les médicaments et tout. Ils vont être dans la réassurance ou bien ils vont dire, bon, tu peux aller chez ta mère, te reposer, on va bien s'occuper de toi. Et la femme peut le vivre comme un rejet. En fait, ce n'est pas un rejet. Il est très mal à l'aise. Il se sent très impuissant. Il voudrait faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi faire. Parce qu'en général, dans notre culture aussi, la femme a été préparée à savoir s'occuper du malade, à savoir s'occuper du mari, s'occuper des enfants, cajoler, faire pour l'autre. Les hommes, en général, n'ont pas toujours cette aptitude-là. Et donc, c'est des gens qui souvent se trouvent très, très démunis, qui se sentent très impuissants. Et en général, quand ils sont impuissants, ils dégagent un peu en touche. Donc, on va t'amener chez ta mère, on va faire venir ta mère, on va faire venir quelqu'un d'autre qui va t'aider. Et eux, ils vont plus suppléer, ils vont plus faire des choses sur le plan financier. Évidemment, parfois, ça crée beaucoup de drames parce que la femme qui déjà elle-même ne se voit plus comme femme, se sent mal à l'aise par rapport à son image et à son corps, va penser que son mari l'a rejetée parce qu'elle ne peut plus le satisfaire, parce qu'elle est beaucoup plus maladive, parce qu'elle n'est plus désirable, parce qu'elle n'a plus de sein, parce que. Et souvent, quand il n'y a pas de communication à ce moment-là, ça crée beaucoup de drames qu'on voit. Parfois, certains hommes trouvent que c'est très compliqué. Ils vont aller prendre une seconde femme. Ça ne veut pas forcément dire que leur femme ne les intéresse pas du tout, mais ils cherchent quelque part où oublier leur peine ou oublier leurs soucis parfois, sauf que c'est des choses dramatiques parce que la femme le vit comme une trahison. Donc, en gros, en résumé, la famille doit pouvoir être là, vivre au rythme de la patiente et montrer à la patiente que oui, elle est malade, mais elle a encore des capacités, qu'elle est capable de faire encore des choses. Pendant les moments où elle se sent beaucoup mieux, l'intégrer. Si c'est quelqu'un qui travaille, voir comment s'organiser avec le travail pour pouvoir continuer à travailler, même si c'est à mi-temps. Si c'est à la maison, continuer à avoir ses responsabilités à la maison. Et surtout au niveau du couple, parler, discuter, échanger, que les hommes apprennent à dire leur inquiétude, leur impuissance, que la femme puisse comprendre qu'il compatit, mais qu'il n'a peut-être pas forcément les moyens de faire beaucoup de choses,
mais qu'on arrive à en parler, à nommer les choses. Et surtout, le défi, c'est après de pouvoir se recréer une autre vie sexuelle, s'inventer une autre vie sexuelle pour pouvoir faire vivre le couple et continuer à faire vivre le couple. Le cancer n'est pas la fin. Ça ne signifie absolument pas la mort. On peut s'en sortir. Il faut se dépister. Il faut suivre les conseils du médecin. Il faut continuer à suivre son traitement. Et je vous assure qu'on s'en sort. Les gens s'en sortent avec le soutien qu'il faut, avec l'accompagnement qu'il faut. C'est un chemin difficile, mais qui s'éclaire au bout.